Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui, en tout cas, de ce gîte de montagne où je suis ici dans les Alpes. Voilà, je suis venu marcher quelques jours et j'ai envie justement aujourd'hui de vous parler de la confiance en soi, de l'amour de soi, ou qu'on appelle aussi l'estime de soi. C'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte toute notre vie et c'est important d'en prendre soin et de la construire. Bonjour, en tout cas, vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes dans leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou seules en quête d'amour, pour dépasser les blocages de vie. Je propose des marches sur le chemin de Compostelle et je forme individuellement au métier de coach, praticien en hypnose et psychopraticien. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, cette fameuse confiance en soi qui nous impacte dans tous les domaines de notre vie, que ce soit notre vie amoureuse, c'est très important. Sans confiance, c'est très difficile de trouver l'amour. Et puis après, dans nos choix de vie, dans nos relations avec les autres, dans notre vie professionnelle. Et bien sûr, quand nous arrivons, je dirais, à notre âge adulte, nous avons parfois, comme je le dis, un compte en banque d'amour de soi, je dirais, euh, une réserve d'amour et de confiance. Alors, c'est vrai, certains ont la chance, ils ont vécu dans des familles où ils ont pu construire une bonne confiance en eux. Et quand dans la vie, ils rencontrent des instants difficiles, ils peuvent se reposer sur cette confiance. D'autres, c'est fragile. Alors ils arrivent quand même à s'en sortir, mais quand il y a une problématique, quelque chose, c'est toujours un peu délicat. Et enfin d'autres n'ont vraiment pas reçu grand-chose, ils sont vraiment débiteurs et même ils ont eu beaucoup d'injonctions négatives et ils ont tendance à s'autocritiquer. Alors déjà, en temps normal, quand tout va à peu près bien, ils ont peu d'estime d'eux-mêmes, mais alors s'ils traversent un moment difficile, ça devient de pire en pire. Donc on a tous un point de départ et on ne peut pas se comparer les uns aux autres. C'est facile à quelqu'un qui va bien de dire à celui qui a eu une autre histoire, tu devrais faire comme celui. Mais nous ne sommes pas à la place de l'autre. Nous avons tous une histoire, comme je le dis, et c'est important, je dirais, de ne pas projeter, en tout cas quelqu'un qui serait bien, de ne pas projeter sur l'autre sa vision du monde. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de pouvoir se construire cet amour de soi et cette confiance. C'est pas facile. Je veux dire, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus dans sa vie sentimentale et tout, et qu'on doit faire face à des difficultés. Donc, oui, c'est facile de dire à l'autre il y a qu'un faucon, comme on dit, mais c'est très difficile à celui qui souffre de pouvoir dépasser ce manque d'estime parce que vraiment à l'intérieur de lui, dans ses enregistrements, il a tout le contraire. Il croit vraiment qu'il ne vaut pas grand-chose et qu'il va finir par se tromper, être jugé par les autres et être rejeté. Bon, une fois qu'on a dit ça, que faire? Je crois que ce qui est important, si vous êtes quelqu'un qui souffrez d'un manque d'estime de vous, d'un manque de confiance, et que tout ça, ça vient vous impacter dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle avec les autres, dans votre capacité à faire des choix de vie sur des choses que vous aimeriez faire, c'est important de comprendre que la confiance en soi se reconstruit. Elle se construit je veux dire patiemment, par des petites choses que l'on fait au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose qu'on va vous donner. Voilà. Je dirais c'est quelque chose, ce sont comme une fleur, voilà, on va pas vous donner des fleurs, je dirais qui sont déjà à la bonne taille, c'est quelque chose qu'il va falloir planter en vous, je veux dire, et laisser grandir au fur et à mesure du temps. Donc c'est important bien sûr d'avoir autour de soi des personnes qui vont vous aider, des personnes qui seront des gens ressources pour vous, qui auront un regard bienveillant et qui vont vous permettre aussi de voir les bonnes choses qu'il y a en vous, parce que tout n'est pas acheté. Alors, ça peut être des amis, parfois ça peut être la famille, parfois ça peut être un thérapeute, un coach pour moi, qui va vous aider à vous regarder sur un côté, je dirais, plus positif. Et c'est très important d'avoir ça, parce qu'il n'y a rien de pire quand on n'a pas confiance en soi, de rester seul et de se réfugier. Et malheureusement, c'est souvent la réaction des personnes qui sont assises. Elles se réfugient, euh,
je dirais, dans leur protection, à rester seul parfois. Bien sûr, là, c'est quasiment impossible. Donc, il va falloir déjà vous entourer de personnes qui vont vous permettre tout doucement, à reconstruire cette confiance avec un regard, je dirais, plus positif. Même si à l'intérieur de vous, il y a une partie qui va rejeter tout ça, qui va pas y croire, peu importe, il faut savoir laisser cette partie de vous, votre enfant intérieur, comme on dit, qui vous critique, il faut l'observer et ne rien dire. Et continuer le chemin. C'est votre enfant intérieur, cette partie plus jeune en vous, qui bien sûr a reçu tout ce négatif, mais qui progressivement va pouvoir enregistrer du positif. Mais voilà, au début, elle ne veut pas, et il ne faut pas la combattre, il faut l'accepter. Et après, il faut se lancer très progressivement dans des choses très très faciles à faire, que ce soit dans votre quotidien. Je dirais, ça peut être refaire un sport, ça peut être marcher un petit peu, ça peut être sortir un peu plus avec des amis, ça peut être apprendre une langue étrangère, faire une formation, se remettre à étudier quelque chose. Voilà, toutes les petites choses, et je le dis, même si vous sentez une partie de vous qui va rejeter, il faut l'observer, il faut comprendre cette partie de vous qui est cette partie plus jeune, il faut la rassurer, l'aimer. Imaginez-la comme un petit enfant. C'était vous, elle est là, elle a peur, elle vous critique, voilà, c'est comme cela. Mais maintenant, apportez-lui de l'amour, un regard, mais vous continuez à être entouré par des personnes, à faire des petites choses chaque jour, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est chaque jour que vous allez pouvoir reconstruire votre confiance. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, voilà, il y a deux grandes parties, le négatif, le positif, comme s'il y avait, je dirais, deux étagères. Une étagère où on va mettre des choses, des livres positifs, une autre où on va mettre des livres négatifs. Pour l'instant, vous n'avez que des livres négatifs, beaucoup de livres négatifs. Mais tout doucement, vous allez changer et mettre des livres positifs, poser des nouvelles choses. Et tout ça, ça va se réguler, ça va faire un équilibre avec vous. Il faut être patient. Reconstruire une estime de soi, une confiance en soi, ça peut demander 6 mois, parfois 1 an, mais peu importe. Il faut se laisser le temps. Si aujourd'hui vous avez envie d'aimer, quelque part, envie de sortir de cette solitude si vous êtes seul, vaut mieux quelquefois faire une pause là-dessus. S'occuper d'abord de vous. Surtout ne pas faire que l'amour de vous repose essentiellement sur les autres, sinon vous allez tomber dans la dépendance. Alors au début, même si vous avez des projets qui semblent trop ambitieux au début, vaut mieux les laisser simplement en pause, hein, vous appuyez sur pause, vous ne les oubliez pas. Mais d'abord vous occupez de vous, de l'amour de vous, de la confiance. Quand vous commencerez à aller un peu mieux, après vous pouvez vous mettre sur ces projets. Voilà, au début, il faut savoir partir doucement. Bien sûr, vous pouvez aller voir des personnes comme moi, faire des séances d'hypnose, ça vous permettra d'aider. Mais vous avez aussi votre part du chemin à faire tout seul. Tout ne se passe pas dans un cabinet. Voilà, c'est les deux. Et souvent, un bon thérapeute va vous donner des exercices à faire qui vont vous permettre de vous reconstruire. D'accord? Donc voilà le message que j'ai envie de vous faire passer de façon très simple aujourd'hui. Et moi, quand je viens marcher comme cela, ben, ça nourrit aussi l'estime de vous, moi, parce que je suis aussi, je dirais, j'ai cette nécessité de le prendre soin, parce que toute la vie, on en prend soin. C'est pas un moment où on a acquéri quelque chose et puis ça s'arrête, non. Toute la vie, on est obligé de prendre soin de l'amour de soi, de l'estime et de la confiance en soi, de la nourrir. Cela ne s'arrête jamais. D'accord? Donc aujourd'hui, mettez-vous en route, fixez-vous comme objectif de reconstruire la confiance et l'estime de vous. Ça prendra le temps que ça prendra, peu importe. Mais vous verrez qu'à un moment, vous allez progresser. Même si au début, c'est pas facile, une partie de vous ne veut pas, sachez l'observer, sachez l'aimer, mais sachez aussi avancer. Faites-vous aider par les autres, ayez des personnes ressources autour de vous, et vous aussi, lancez-vous dans des choses accessibles. Voilà, c'est vraiment des petites touches au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Toutes les infos sur ce que je propose, je le rappelle, sur mon site germainroncari.com. À très bientôt. Merci et au revoir.